Paris-Camembert le Petit. Observe-les, laisse-les te dire s'ils sont prêts pour être un camembert de caractère. Si je te donne ces conseils, c'est parce que je suis Auguste le Petit. Et il me tient à cœur depuis 1872 que chaque fromager le Petit partage ce qu'il a de meilleur. Le Petit, le grand nom du camembert. Il y a ceux qui ont gagné Paris-Camembert, il y a ceux qui voudraient gagner l'épreuve, car pour eux, elle représente un nom important dans la grande histoire du sport cycliste. Paris-Camembert, ce n'est pas une simple course. C'est l'épreuve où tous les grands sont venus. Jamais elle n'a pardonné à quiconque. Robic, un jour, a dit foudrage, cette course, je la gagnerai quand je voudrais. L'histoire ne dit pas si c'est Robic qui n'a pas voulu de Paris-Camembert ou si c'est Paris-Camembert qui n'a pas voulu de Robic. Une chose est sûre, le nom du Breton ne figure pas parmi les vainqueurs. Paris-Camembert a également donné des idées, principalement aux jeunes. François le Marchand, tout petit, allait en voisin applaudir les efforts des champions dans les champeaux. Un jour, il s'est posé la question. Et si je devenais coureur cycliste ? De voir les professionnels, de côtoyer les professionnels, ça faisait quelque chose. Et je ne savais pas qu'un jour, j'allais faire partie du peloton. Et Paris-Camembert, je l'ai fait 2 fois avec les professionnels. Et pour moi, c'est quand même une chose formidable. Ce serait très bien pour moi si je pouvais gagner Paris-Camembert parce que c'est la seule classique qui arrive en Normandie. Et c'est quand même une classique qui a quand même du renom parce qu'il y a déjà très très longtemps qu'elle existe. On peut dire que Paris-Camembert, j'aimerais remporter. Et puis ça me serait difficile pour moi parce que je ne suis pas un grand grimpeur. Et quelquefois, je passe bien ces bosses-là. J'ai eu des résultats à peu près corrects. Bon, sur ce Paris-Camembert, j'attends une bonne place. Il n'y a pas de recette pour gagner une course cycliste, il faut tout simplement avoir du talent. Par contre, c'est exact, pour triompher dans Paris-Camembert avec un tel final, il y a des erreurs à ne pas commettre. Le public ne s'y est jamais trompé. À chaque fois, il vit en masse assister au final et à l'arrivée de Paris-Camembert. Une façon bien sympathique de dire merci aux champions, mais aussi aux organisateurs. Ça présente beaucoup d'efforts, ça présente beaucoup de difficultés. On a des problèmes avec les routes, on a des problèmes avec la gendarmerie. C'est constant et je crois que vraiment, il faut que le cyclisme ait la peau dure. C'est une belle course, c'est une bonne organisation qui fait beaucoup d'efforts pour rester dans ce course d'un bon niveau. Dans la dernière course, j'avais attaqué juste comme il fallait. Et en haut, je m'étais retrouvé autour de 26 ou 24 secondes. Que j'avais gardé jusqu'à la fin avec 16 coureurs derrière. Ça avait été dur, mais ça avait été fait. Est-ce que vous avez considéré à ce moment-là que pour vous, c'était une grande victoire, c'était un grand succès? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un de vos premiers grands succès dans les classiques françaises? C'est la première, c'est pour ainsi dire la première classique française que j'ai gagnée, c'est sûr. Et puis de dire que c'est une grande course ou une petite course, je dirais que moi qu'il n'y a pas de grande ou de petite course, il n'y a que des courses qu'il faut faire. Et qu'elles soient grandes ou petites, il faut toujours avoir le même plaisir à faire.
réaliser ces 40 km, 20 allées, 20 retours, donc on va jusqu'à Montfort. Allez, restez groupés jusqu'à Montfort-la-Maurie. En plus, le retour, il va être plus sympa, ça va être dans les bois. C'est vrai qu'il y a des coins sympas, notamment lorsqu'on a traversé la forêt. Non, journée très conviviale, beaucoup de journalistes qui sont un peu différents d'horizon, qui ne connaissent pas vraiment le vélo. Et lorsqu'on fait du vélo, ça rend humble ce sport et je crois que tout le monde l'a bien compris aujourd'hui. C'est que du plaisir, voilà, c'est que du plaisir. C'est du plaisir pour plein de raisons. D'abord parce que c'est de la bicyclette, que la bicyclette c'est un des plus beaux sports qui existent, en compétition ou en loisir. Là en plus, la deuxième raison c'est qu'on fait ça entre amis. Et la troisième raison, c'est qu'on est dans un appartement. C'est presque un appartement tellement c'est confortable. Mais c'est vrai que le 78, c'est extraordinaire pour faire du vélo. C'est un département où il y a tout. Il y a à la fois les grandes lignes droites avec le vent éventuellement pour jouer avec. Il y a les bois, il y a les montées, les descentes. Il y a plein de belles maisons. Il y a des chevreuils, il y a des biches, il y a du golf. Il y a tout ce qu'il faut ici. Donc c'est une merveille. Rendez-vous le 5 et 6 mars à Houdan pour du vélo. Plus tard, en 1960... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Pont-Audemer pour la 83e édition de Paris-Camembert. La 7e manche de la Coupe de France FDJ retrouve sa place dans le calendrier et c'est une belle journée de vélo qui attend les 15 équipes présentes en Normandie. Du beau monde, des équipes World Tour dont la Groupama FDJ qui aligne une équipe très jeune, Jack Stewart, Lewis Aski, Paul Penouet pour la classe biberon et pour les encadrer, Mathieu Laden. Autre équipe World Tour au départ, Cofidis Solutions Crédit. Ils ne sont que 5, Hugo Toumir, Wesley Creder et Eddy Finet en valeur sûre. Le retour de blessure de Rémi Rochas et le vainqueur de la Route Adélie de Vitré, Axel Zinglet, qu'il faudra évidemment surveiller aujourd'hui. AG2R Citroën Team pourra compter sur la pointe de vitesse de Marc Sarrault en cas d'arrivée groupée et 6 courses de mouvement, Antoine Rogel, Paul Lapera et celui qui était meilleur grimpeur sur le Giro et la Vuelta, Geoffrey Bouchard. L'équipe Total Energy sort l'artillerie lourde en cas d'arrivée massive. Les sprinteurs Nicolo Bonifacio, Lorenzo Manzin et un ancien vainqueur d'étape sur les routes du Tour, Edvald Boissonhagen. Parmi les équipes étrangères, on retrouve les Belges d'Alpecin Phoenix, toujours redoutables dans les courses d'un jour. Une équipe articulée autour du spécialiste des classiques, Guillaume van Cleersbroek, et du roule toujours, Julien Vermote. Autre équipe belge au départ avec des prétentions de victoire, la formation Bingols. Elle pourra compter sur la pointe de vitesse de sa nouvelle recrue Attilio Viviani ou celle de son Polonais Aniolkowski. Les Bretons d'Arkea Samsic présentent une équipe expérimentée. Laurent Pichon, ancien vainqueur de la Coupe de France, Romain Hardy, Anthony Delaplace pour encadrer Mathis Louvel et Élie Gébert, le grimpeur breton qui revient à la compétition après être tombé malade. Temps sec et température clémente dans la localité de l'Eure. À 10h30, le départ fictif va être donné pour une longue journée de vélo. 213 km 800 à parcourir par-delà les départements de l'Eure, du Calvados et de l'Orne. Deuxième tentative est la bonne, puisqu'ils sont 6, vous le voyez, à réussir à s'extraire. On va faire un petit point sur cette échappée. Donc, on retrouve à l'avant des coureurs belges. Jens Reinders de Sport Vlaanderen Baloise qui s'était illustré au Grand Prix de Denain où il avait pris la 11e place, ou encore il a terminé 7e de la Route Adélie de Vitré. Et ces deux courses-là, c'était l'an dernier. Frédéric Deverne de Uno X Pro Cycling Team, 28e du Hit Newsblad en début d'année. On retrouve là également un Français, Adrien Lagré, 2e du Tour de la Manche et 3e du Grand Prix de Luneray. C'était en 2019. Adrien Lagré qui est un local puisqu'il est de Saint-Hilaire du Harcouët, non loin de là, une localité chère évidemment à Daniel Manjas. 200 km de l'arrivée, la situation sous les yeux des enfants qui ont fait le déplacement va rester intacte pendant de nombreux kilomètres. L'écart se réduit, on est autour de 50 secondes d'avance pour les hommes de tête, moment choisi par Paul Ourselin, un autre Normand qui s'aligne au départ de cette épreuve de Paris-Camembert, d'essayer de s'extraire du peloton. 4 hommes de tête qui vont être repris par le groupe de contre. Et on va pouvoir faire peut-être un petit point sur l'identité de ces hommes. On voit qu'il y a Anthony Delaplace, il y a également Paul Ourselin donc, qui était à l'initiative, Eddy Finet, Jack Stewart aussi, c'est important. C'est un joli petit groupe qui s'est détaché, une douzaine d'hommes à l'avant.
Et aussi, eh bien, il faut le noter, toutes les grosses équipes représentées. La butte des Fondis, 35 km de l'arrivée, avec Élie Gébert qui nous a pourtant confié au début de ce résumé être en reprise. Eh bien, le grimpeur breton semble avoir la bonne patte. Il est là dans les premières positions du peloton en compagnie de Laurent Pichon, Mathus Louvel, une équipe Arkea très offensive dans ces derniers kilomètres. Tout reste à refaire. 32 km de l'arrivée, regroupement, et un homme tente de partir. Il s'agit de Laurent Pichon, facilement reconnaissable avec ses lunettes jaune fluo. Laurent Pichon qui a déjà été très en réussite donc dans cette Coupe de France. Il avait remporté notamment la Classique Loire-Atlantique et la Route Adélie de Vitré en 2017. Laurent qui s'est également illustré du côté de l'Italie où il avait remporté une étape sur la semaine Coppi et Bartali. Le dernier passage sur la ligne d'arrivée ici à Livaro, 25 km à parcourir, on va pouvoir avoir un premier écart. Laurent Pichon, seul en tête, et derrière, eh bien c'est Geoffrey Bouchard en personne qui réagit, une petite quinzaine de secondes sur la ligne. Et on est très attentif dans les premières positions du peloton. Ils sont une petite dizaine seulement à l'avant. Regardez, plusieurs petits groupes, on sent que c'est dur, d'autant que la pluie a fait son apparition sur ces routes normandes malheureusement. Et la côte de l'Angleterre donc, parcourue une dernière fois avec un coureur de la Alpecin Phoenix qui essaye de durcir. Derrière la Total Energy bien représentée également, toujours dans les premières positions. Élie Gébert également là, Anthony Delaplace en premier rideau. Damien Touzé, attention également à Damien Touzé sur Valentin Ferron qui profite une nouvelle fois d'une route un peu plus difficile, quelques pourcentages. Et Valentin Ferron qui s'est déjà illustré cette année en Coupe de France qui durcit. Derrière il est pris en chasse par Anthony Delaplace qui ne lâche pas depuis tout à l'heure les premières positions. Geoffrey Bouchard également à l'avant, également un coureur de BNB et un Alpecin Phoenix. Ils sont 5 et derrière regardez rideau parce que c'est un Total Energy et un Arkea, deux équipes représentées qui sont dans les premières positions. Et c'est un bon coup, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée qui est en train de se dessiner. On nous donne une première indication justement chronomètre avec 40 secondes d'avance. Ça sent tout bon, on est à une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Anthony Delaplace, Geoffrey Bouchard, Thibaut Ferras, Jimmy Janssens et enfin Valentin Ferron. Que des moelleux, que des habitués des échappées. Et à 5 km de l'arrivée, eh bien ils ont toujours une petite trentaine de secondes d'avance. Valentin Ferron qui a pris quelques petites secondes d'avance sur le quatuor avec qui il composait l'échappée. Et malheureusement pour Valentin Ferron, eh bien ça ne va pas le faire. Il est repris, le coureur de la Total Energy, à 2 km seulement de l'arrivée. Statu quo, le quintet de tête est de nouveau réuni. Tout reste à faire dans cette échappée. Ce qui est sûr, c'est que ces 5 hommes-là vont se jouer la victoire. Valentin Ferron, Jimmy Janssen, Thibaut Ferras, Anthony Delaplace et Geoffrey Bouchard. Ils sont 5 en tête. On est à un petit peu moins de 2 km de l'arrivée. C'est extrêmement serré entre ces 5-là. Geoffrey Bouchard qui a été champion de France chez les amateurs. Et là, eh bien, au moment du regroupement, regardez, c'est intelligent. C'est Anthony Delaplace qui place son attaque. 1 km 700 de l'arrivée et Anthony Delaplace qui serre les dents. Il a choisi de partir à gauche de la route, à droite de votre écran. Et derrière, eh bien, ça se regarde. Le moment peut être décisif. Thibaut Ferras qui se retourne au lieu de prendre en chasse. Évidemment qu'on calcule ses efforts, 1 km 700 de l'arrivée. D'autant que vous le voyez tout au fond, le peloton est en train de revenir. Anthony Delaplace, pourquoi pas pour un nouveau succès chez les professionnels. Ça serait une belle récompense pour celui qui occupe très très souvent le rôle de Grégario dans cette équipe Arkea Samsic, toujours dévoué à ses leaders. Anthony Delaplace. On est maintenant dans le dernier kilomètre. La flamme rouge a été franchie. Il a toujours quelques petites secondes d'avance pour pouvoir rêver. Et ça va le faire. La consécration pour Anthony Delaplace. Lui qui tournait autour. Lui qui souvent était trop généreux. Eh bien cette fois-ci, ça le fait en Normandie. Il s'impose chez lui. La victoire pour Anthony Delaplace. La deuxième place pour Valentin Ferron. Défait une fois de plus malheureusement. Et pour la troisième marche du podium, eh bien c'est Thibaut Ferras qui devance Geoffrey Bouchard et Jimmy Janssens. J'ai bien joué, pour une fois, d'habitude je suis un coureur généreux, là j'ai joué filou. Arnaud, arrêtez pas, il me connaît Arnaud à l'oreillette, mon directeur sportif me disait Anto, tranquille, le filou. Et puis j'ai dit non, il faut penser qu'à la gagne et j'ai laissé faire un peu les autres pour rentrer sur Valentin Ferron. Et puis là, tout le monde avait envie de souffler quand c'est rentré et là j'ai mis une bonne attaque à une borne 5 et
Et puis ouais, ça s'est regardé, donc j'ai eu de la chance pour une fois. Et on fait du vélo pour gagner, hein, comme je dis, c'est ma dernière grande victoire. C'est la seule, c'était la Poly-Normande il y a 11 ans. Le vélo a énormément progressé ces dernières années et le niveau est quand même relativement homogène, même si là c'était une Coupe de France, mais il y a quand même un bon niveau. Et non, c'est vraiment de la joie. Le sourire qui fait plaisir à voir. Anthony Delaplace qui s'impose. La 9e victoire cette saison pour son équipe Arkea Samsic. Il devance donc Valentin Ferron, une nouvelle fois sur le podium en Coupe de France, et Thibaut Ferras. À noter la 6e place de Mathis Cloubel. Donc ça c'est plutôt bien. Ça fait plusieurs courses que je joue gagnant. Donc voilà, encore une fois je sens que je progresse. Je tourne autour et un jour ça va sourire. J'attaque à 5 km. Je vais me faire prendre à 2 km. Malheureusement ils sont bien entendus derrière. Et puis Anthony Delaplace a très bien joué aussi, il est sorti, il m'a contré direct et voilà, j'ai pas vraiment de regrets, j'ai joué gagnant, j'ai donné tout ce que je pouvais. Bon voilà, c'est le jeu. Hein. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Je pars avec une 3e place et c'est bien, mais franchement, avec la forme qui est présente, j'ai envie de gagner rapidement. La Poly-Normande, le duo normand, le Tour de Normandie et maintenant Paris-Camembert. C'est le grand chelem pour Anthony Delaplace, une victoire méritée pour un garçon généreux dans l'effort qui aura su saisir sa chance. Paris-Camembert le petit. recognize the face in loving us so much, God, if not